Comment arrêter de se plaindre et développer la positivité en islam? Imagine une personne qui se plaint tout le temps, qui voit toujours le mal dans chaque situation. Maintenant, imagine une autre personne qui reste positive, patiente et reconnaissante, même dans les épreuves. Qui a la meilleure vie selon toi? Problématique. Beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre de leur travail, de leur famille, de leur situation financière. Pourtant, en islam, se plaindre constamment est un poison pour l'âme et un obstacle à la réussite spirituelle et matérielle. Aujourd'hui, nous allons voir comment arrêter de se plaindre et développer une attitude positive en islam, en nous appuyant sur le Saint-Coran, les hadiths et les avis des savants. Pourquoi se plaindre est un problème en islam? Se plaindre, une attitude nuisible à la foi. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Se plaindre en permanence est un manque de gratitude envers Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya explique que la plainte excessive est un signe d'un cœur malade, car elle détourne l'individu du tawakkul qui est la confiance en Allah. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu des épreuves très difficiles, la perte de ses enfants, la persécution, la pauvreté. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il faisait confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, l'affaire du croyant est étonnante. Tout est un bien pour lui. S'il lui arrive une bonne chose, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Un vrai croyant accepte le décret d'Allah avec patience et gratitude. Comment arrêter de se plaindre? Remplacer la plainte par la gratitude. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Saba, verset 13, « Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Astuce, chaque jour, note 3 choses positives dans ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Tirmizi, « Le croyant qui mange et remercie Allah est meilleur que celui qui jeûne sans le faire. » Prendre conscience que tout est un test. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants. » Se plaindre revient à dire qu'on refuse le test d'Allah. Remettre ses problèmes à Allah, à tawakkul. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Astuce, quand une difficulté survient, fais du dhikr et une invocation sincère. S'entourer de personnes positives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Évite les gens qui se plaignent tout le temps et cherche la compagnie des gens qui ont une bonne énergie. » Être actif et chercher des solutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne restait jamais passif. Face aux épreuves, il cherchait toujours une solution. Un exemple, lorsqu'il fut persécuté à la Mecque, il ne se plaignait pas. Il a pris l'initiative de faire la hijra. Astuce, à chaque problème, écris 3 solutions possibles. Comment développer la positivité en islam? Commencer sa journée avec des invocations. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Ahzab du verset 41 au verset 42, « Ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa journée en disant, « Ô Allah, je te demande un bien dans cette journée, la victoire, la lumière, la bénédiction et la guidance. » Rapporté par Ahmad. Pratiquer la patience et l'endurance, as-sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Celui qui cherche à être patient, Allah lui donnera la patience.
et nul n'a reçu de don meilleur et plus vaste que la patience. Astuce, chaque fois que tu ressens le besoin de te plaindre, récite Alhamdulillah à la place. S'occuper avec des actions bénéfiques. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Asr, du verset 1 au verset 3, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Astuce, engage-toi dans des actions de bienfaisance pour voir que d'autres souffrent plus que toi. Évitez les paroles négatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Astuce, remplace les plaintes par des paroles encourageantes. En conclusion, frères et sœurs, se plaindre en permanence est un poison pour l'âme. L'islam nous enseigne la patience, la gratitude et la confiance en Allah. En appliquant ces principes, on peut transformer notre état d'esprit et mener une vie plus paisible et épanouie. J'appelle à présent à l'action. À partir d'aujourd'hui, remplace chaque plainte par un Alhamdulillah et observe comment ta vie change. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la et abonne-toi pour d'autres rappels utiles. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.